Salut à toi, j'espère que tu as la forme parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce dernier texte de loi qui est sorti en France, qui concerne les cryptos et qui a fait plaisir à beaucoup d'investisseurs. Donc de quel texte de loi je suis en train de parler? De celui qui légalise les crédits lombards avec des crypto-monnaies en France. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un crédit lombard, c'est vraiment tout bête, hein, c'est le fait de nantir, c'est-à-dire de mettre en gage des actifs pour garantir le remboursement d'un crédit. Alors, tu as peut-être déjà entendu parler de la plateforme AVE, hein, j'avais fait d'ailleurs une vidéo complète sur le sujet, c'est à peu près le même principe. Il y a juste une petite différence, c'est que sur AVE, on reste uniquement sur la crypto. C'est-à-dire que je vais déposer en collatéral de la crypto-monnaie pour emprunter une autre crypto. Alors souvent, on va déposer par exemple du WBTC, de l'Ether, pour remprunter derrière de l'USDT ou un autre stablecoin, pour le réutiliser, hein, soit pour racheter encore une fois de l'Ether ou du WBTC, c'est-à-dire qu'on va prendre un effet de levier sur ces actifs-là, soit on va l'utiliser un petit peu ailleurs sur la DeFi. L'ennui, c'est qu'avec ça, généralement, on va rester, du moins en France, sur l'écosystème crypto. Parce que dès qu'on va vouloir vendre nos stablecoins empruntés contre des euros, hein, donc par exemple pour financer un projet, et bien là, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que on va devoir payer la flat tax, hein, c'est-à-dire qu'on réalisera une cession à titre onéreux. Donc là, du coup, tu vois que c'est pas très intéressant. Et c'est là justement qu'intervient ce texte de loi, parce qu'il va venir légaliser ces fameux crédits lombards, mais auprès d'établissements bancaires. C'est-à-dire que techniquement, on pourrait se servir de crypto-monnaie comme collatéral pour emprunter derrière de l'euro. Et là, il y a un gros intérêt fiscal, parce que supposons que je veuille financer un projet. J'ai besoin, par exemple, de 100 000 euros. Mais le problème, c'est que j'ai rien sur mon compte et que, normalement, la banque ne veut pas me prêter de l'argent. Ce que je peux faire, c'est prendre des crypto-monnaies dont je ne peux pas me débarrasser parce que, encore une fois, j'ai des bitcoins et je pense que bitcoin va aller plus haut. Je peux prendre ces bitcoins-là, les mettre en collatéral pour financer ce projet. Et là, c'est très intéressant parce que c'est toujours mes bitcoins que je conserve tant que, bien sûr, je rembourse mon crédit et que j'honore le contrat. Et ça reste toujours mes bitcoins. Donc, du coup, je ne vais pas les céder. Et de l'autre côté, j'aurai l'argent pour financer mon projet. Et tout ça, normalement, ça serait une opération fiscalement neutre. Je dis normalement parce qu'il vaut mieux toujours voir avec un fiscaliste, hein, pour des choses comme ça, surtout sur des montants importants, hein. Je suis pas fiscaliste, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui me posent des questions généralement sur des choses comme ça, mais vraiment, vaut mieux aller voir un expert sur le sujet, hein. Je tiens vraiment à le préciser, c'est très important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un gros avantage fiscalement parlant à passer par du crédit lombard dans ce cas de figure. Alors, tant qu'on est sur la thématique de la fiscalité, je tiens aussi à mettre un petit avertissement parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent que le crédit lombard, c'est très bien juste pour contourner l'imposition. Alors, faut faire très attention parce que normalement, le crédit lombard, c'est pour financer quelque chose, pour financer un projet. Si derrière, on l'utilise uniquement pour contourner une imposition, ça peut être qualifié d'abus de droit, hein. J'en discutais justement avec un fiscaliste sur un groupe Telegram que je te recommande tout le temps. D'ailleurs, c'est une vraie mine d'informations pour tout ce qui concerne la fiscalité crypto, hein. Je te remettrai encore une fois le lien en description si ça t'intéresse. Mais voilà, il faut faire très attention parce que les sanctions contre l'abus de droit sont vraiment très sévères. Mais voilà en gros ce qu'est un crédit lombard et les intérêts qu'il y aurait derrière. Alors du coup, je te mettrai un article si tu veux sur ce texte de loi qui est très intéressant, hein. D'ailleurs, cet article il a été rédigé par un avocat, hein, Guillaume Friquet. Alors je suis désolé si je déforme le nom de famille, hein, je ne sais pas si c'est Friquer ou Friquet, les gens me corrigeront en commentaire, mais il est très bien fait, il explique très bien comment ça se passe, dans quel texte de loi. Donc là, c'est la loi de 2025, hein, c'est exactement, pour être plus précis, la loi du 30 avril dernier, et ça explique un petit peu tout ça. Mais moi maintenant, ce qui va m'intéresser pour le reste de cette vidéo, alors on va passer sur un autre article, bien sûr, que je te mettrai aussi en description. C'est un article de William O'Rourke, hein, qui est fiscaliste chez Orwell Avocat. Donc c'est un cabinet qui est vraiment connu dans le secteur des cryptos, hein, parce qu'il traite très bien la thématique. Il travaille d'ailleurs avec Waltio et ils ont rédigé un article où ils soulèvent une petite problématique que je n'ai vue nulle part ailleurs dans les articles que j'ai lus, du moins, hein. Il y a peut-être d'autres fiscalistes qui ont traité le sujet, mais je suis désolé, j'ai pas vu les articles. Mais il est très intéressant. Donc déjà, il réexplique un petit peu ce qui s'est passé. Donc tu vois là, c'est la loi du 30 avril 2025. Hein. Donc je te laisserai lire le détail pour comprendre le fonctionnement de tout ça. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la partie pourquoi le crédit lombard reste impossible en Europe. Tout simplement parce que il y a d'autres réglementations qui peuvent poser problème. Et oui, par exemple, alors il faut comprendre le fonctionnement d'une banque, hein. Si jamais j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, j'en ai même fait deux, hein. J'en ai une plutôt sur l'aspect de la monnaie et une autre qui va être vraiment sur le fonctionnement d'une banque avec la colonne des actifs, des passifs, comment sont gérés les crédits avec ces banques, comment ils sont émis, hein, parce qu'on le sait, mais les banques, elles vont pas prendre de l'argent directement dans leurs réserves et te prêter de l'argent qu'elles ont déjà. Elles vont se servir d'une partie pour garantir un crédit et ce crédit, par exemple, si pour 1 euro qu'elles vont avoir en coffre, elles vont derrière prêter 10 euros, hein. D'ailleurs, quand tu ouvriras ton crédit, c'est pas réellement de l'euro que tu vas avoir, on appelle ça de la monnaie scripturale. Bref, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand une banque va prêter de l'argent, elle peut pas non plus créer de l'argent comme ça à l'infini. Il faut qu'il y ait un minimum de réserves. Et le problème dans ces réserves, la banque peut pas mettre n'importe quand. Enfin si, mais après ça dépendra parce que si
elle a par exemple des obligations, typiquement on va considérer que des obligations par exemple des États-Unis, c'est pas un actif ultra risqué. Donc techniquement, ça voudrait dire qu'avec ça, elle va pouvoir prêter, créer plus d'argent. Maintenant, avec les crypto-monnaies, c'est pas du tout traité comme ça. Et c'est ce qui est mis en évidence ici, hein, c'est-à-dire que les cryptos sont classés groupe 2B. C'est-à-dire que c'est les actifs les plus risqués. Hein. Pour 1 euro prêté, la banque doit immobiliser 1 euro de fonds propres. Les fonds propres de la banque, c'est ce qui va servir justement à amortir les problèmes s'il y a une crise. C'est-à-dire qu'on va considérer que les crypto-monnaies, tout simplement, c'est un actif qui peut aller à zéro. Et donc, du coup, il faut conserver ça absolument, le montant en fonds propres au cas où il y a un problème. Parce que si la banque n'a plus de fonds propres, hein, ça veut dire que tout simplement, elle est foutue. Hein. Donc, la banque doit avoir des fonds propres. Et malheureusement, les cryptos sont pas très bien traités. Et c'est un petit peu dommage parce que dans le crédit lombard, le but, c'est de garantir à 100% que le crédit sera remboursé. Parce que si on rembourse pas le crédit ou si, par exemple, la valeur du collatéral chute un petit peu trop, au bout d'un moment, l'établissement bancaire va pouvoir revendre ça directement contre des euros, par exemple, et l'encaisser pour lui. Donc, c'est pas très intéressant de présenter la chose comme ça parce qu'au final, malheureusement, les banques seront très limitées. Alors, techniquement, elles peuvent le faire, mais pourquoi avoir des crypto-monnaies qui vont leur mettre plus de contraintes qu'autre chose quand elles peuvent avoir à la place, par exemple, des obligations qui leur permettront de prêter beaucoup plus. Hein. Donc, c'est pas très intéressant, encore une fois, de ce point de vue-là. Donc voilà, donc c'est pas terrible pour le moment. Peut-être qu'après, on aura des ouvertures réglementaires supplémentaires par rapport à ça qui permettront de vraiment démocratiser les crédits lombards avec des cryptos, mais pour le moment, ça va rester une utilisation assez marginale. Alors, il y a toujours, par contre, des entreprises après centralisées qui proposent ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces crypto-monnaies, et je crois que c'est souligné aussi dans cet article, je ne sais plus si c'est là, si voilà, donc avec des solutions extra-européennes, donc voilà, mais le problème, c'est que ça, ce sont des entreprises qui ne sont pas réglementées en Europe, donc déjà, il y a moins de garanties pour l'utilisateur, et surtout, il faut faire aussi très attention à ça, parce que si jamais l'entreprise, je prends l'exemple par exemple de Celsius, pour des personnes qui auraient déposé un collatéral sur Celsius, c'est une plateforme qui avait fait faillite. Donc oui, ces personnes avaient quand même emprunté de l'argent par exemple et pouvaient le garder, mais maintenant leur collatéral, techniquement, il valait plus. Donc elles ont perdu de l'argent bêtement comme ça, et quand la plateforme fait faillite et qu'on n'a aucune garantie derrière, on n'a plus que ses yeux pour pleurer, donc c'est malheureux. Donc voilà, donc pour le moment, encore une fois, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau, cette réglementation, mais si elle vient avec d'autres réglementations qui visent vraiment à considérer les crypto-monnaies différemment, ça peut être quelque chose qui va être très intéressant. Donc voilà pour ce petit point d'actualité sur les crédits lombards. Alors s'il t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sinon, si tu t'intéresses au sujet de la fiscalité générale qui s'applique aux cryptos, sache que j'ai réalisé cette vidéo qui a été vérifiée en plus par Waltio. Donc n'hésite pas à aller la voir.